Ah, commence à faire un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Désolé, pas désolé. T'as besoin de vacances, ok? Et puis de toute façon quand tu commences à procrastiner, après t'es niqué, t'arrives plus à t'y remettre. Bah voilà, j'ai enfin réussi à m'y remettre. Donc voilà. Il y a quelques semaines, j'arrive plus à parler devant la caméra. Il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire et mon ex-copain a décidé de m'offrir le tatouage que je voulais. Et ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de me tatouer ceci. Voilà, plutôt fier, on est d'accord, j'ai bien douillé ma race. Et en fait, j'ai mis quelques photos sur Snapchat et sur Instagram et vous avez été hyper nombreux à me poser des questions sur comment ça se passe, est-ce que ça fait vraiment mal, comment tu fais pour te décider du dessin que t'as envie, quelle partie du corps choisir. Du coup, je me suis dit, bah peut-être que vous êtes plusieurs à vous poser la question de j'ai envie de faire un tatouage, mais je sais pas trop si je suis prêt, machin. Ce que je vais faire, c'est que bah, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire ce tatouage là, le dessin, l'explication. Et ensuite, je vais vous expliquer comment s'est passé le moment où je me suis fait tatouer. Intro. J'ai décidé en fait de me faire tatouer une pellicule autour de mon bras parce qu'en fait ma passion dans la vie c'est l'audiovisuel. Quoi de mieux pour représenter l'audiovisuel qu'une pellicule? Bah rien d'autre, à part tatouer une caméra, mais je trouvais ça un peu gnangnan. J'ai vraiment dit le mot gnangnan? Bon là on est à 10% du bras, hein. En fait là j'ai juste fait la pellicule, mais après il va se passer plein de trucs sur mon bras. D'abord en fait dans chaque case j'ai envie de mettre des pays dans lesquels j'ai voyagé, genre Montréal, Los Angeles, San Francisco, nanana. Je veux faire ces tatouages là à chaque fois que je vais dans un pays. En fait je vais chez un tatoueur dans un pays et il me tatoue une case. Histoire en fait que ça fasse un peu l'histoire de ma vie. Des moments intéressants aussi, pas que des voyages, des moments importants de ma life et tout, etc. Genre YouTube, toi-même t'as compris. Dans les écarts qui restent, ici, je vais remplir avec des motifs. Par exemple là j'ai envie de me tatouer un mec en cuir, vous savez, en train de fumer un cigare et tout, genre je trouve ça cool. Faire tout un décor pour qu'au final ça fasse une manche ou une manchette. Je sais plus ce que c'est un des deux. Pour l'histoire du tatouage, c'est ça. Bah, ça faisait un moment que je voulais me le faire, mais j'avais pas les budgets pour. Et donc, du coup, le jour de mon anniversaire, mon ex m'a offert un papier avec écrit bon pour le tatouage que tu veux. Donc, du coup, je suis allé chez le tatoueur et on a fait ce qu'il fallait. Bon, parlons du déroulement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là, c'était pas mon premier tatouage, c'était mon deuxième. À l'époque, j'avais déjà fait celui-là. Mais j'avais pas eu tellement mal parce que c'est sur une zone qui est assez épaisse au niveau de la peau, donc du coup j'avais pas eu vraiment mal. Et quand j'avais dit à mes potes ouais je vais me faire tatouer tout le bras et tout, ils m'ont dit waouh tu vas avoir super mal. Et en fait le truc c'est que je connaissais pas la douleur d'un tatouage en fait, parce que celui-là j'ai pas eu mal, donc du coup je savais pas trop à quoi m'attendre, que ça allait gratter ou piquer un peu. Mais j'arrive chez le tatoueur et je lui explique ce que je veux. Donc en fait je lui ai dit que je voulais une bobine de film qui se déroulait le long de mon bras dans un style un peu crayonné, vous savez, genre un peu esquissé. Et ok, ça marche, bon écoute, repasse la semaine prochaine, on fera le dessin sur papier, on le mettra sur ta peau et on verra ce que ça donne. Donc j'y vais, avec un marqueur en fait, il s'est éclaté à tourner autour de mon bras pour qu'on voit comment ça allait défiler en fait. De là, une fois qu'il avait pris les empreintes, il a commencé à faire le dessin sur une feuille, moi je suis parti puis je suis revenu une heure après. C'est trop intéressant ma life, je suis en train de capter. Donc de là, je reviens un peu plus tard, il me met du carbone sur le bras, en fait c'est une sorte de produit en fait qui permet au stylo en fait d'accrocher comme si c'était un tatouage, tu vois ce que je veux dire, genre les tatouages Malabar, genre en fait il y a du carbone et tu le colles et du coup tout ce qui avait été écrit sur la feuille colle sur ton bras en fait. Il commence à me coller la feuille, à bien ajuster pour que ça fasse bien le tour du bras, voir les épaisseurs, les tailles, les machins. Et de là, soit tu valides le truc, tu passes sur le billard et tu commences à te faire tatouer. Et oh mon dieu l'angoisse, parce que ça fait toujours un peu peur mine de rien, genre même si tu sais un peu à quoi t'attendre parce que t'en as déjà fait un. Donc du coup moi j'ai validé le dessin parce que ça me plaisait, même si on a un peu galéré parce qu'à la base en fait je voulais qu'ici là ça se croise comme ça et qu'après ça reparte derrière, mais en fait c'était trop galère donc du coup on l'a pas fait. Mais bon c'est pas grave, j'aime bien le résultat quand même, donc bon on le pardonne. T'as vu, prépare sa table avec l'encre, les aiguilles, les machins, la musique à fond, super. Pendant 5 heures je me suis tapé du rap, c'était avant de te tatouer, il te met de la vaseline là où il va tatouer en fait pour que l'aiguille en fait elle adhère mieux et que ça te fasse moins mal. Ça fait mal pareil. Donc après au niveau de la douleur en fait ça fait mal, c'est pas une sensation agréable mais c'est supportable. Enfin selon les endroits. Par exemple là je sais que sur le poignet ça m'a fait un peu mal, c'est très fin. Là tout là ça allait parce que c'était une partie de la peau assez dure. Mais le pire ça a été vraiment le coude et l'intérieur du bras. J'ai cru que j'allais pleurer. En plus ça a duré 5 heures et je l'ai fait en une seule fois. Enfin on a fait 2 pauses mais on l'a fait une fois. Et en fait le tatoueur m'a dit que j'étais un peu un malade parce qu'en fait ceux qui se font tatouer le bras ils font ça par étapes en fait. Donc du coup genre ils vont douiller là pendant 3 heures, douiller là pendant 3 heures, douiller là pendant 3 heures et ainsi de suite. Et en fait moi en fait le tatouage fait que ça se déroule sur tout mon bras, donc sur toutes les parties sensibles du bras. C'est à dire qu'en un tatouage en fait j'ai eu mal partout.
et c'était assez insupportable. Je faisais le malin, genre ouais ça va, j'ai pas mal et tout, ça passe. Puis sur la fin, je te jure, j'étais en train limite d'insulter le mec tellement ça faisait mal. J'en pouvais plus. En fait, je sais pas si c'est vraiment la douleur qui faisait que j'en pouvais plus ou le fait que ça faisait 5 heures que j'étais allongé à écouter de la musique horrible. Le bruit des aiguilles, la douleur, enfin sur la fin, je me faisais vraiment pas le fier. C'est Andrew du montage, j'ai juste oublié d'aborder un truc pendant la vidéo, donc du coup je le fais maintenant. Pour une fois le tatouage fait, comment prendre soin de son tatouage, parce que c'est important en fait, c'est voire même plus important que faire le tatouage en lui-même, tu vois. Donc en fait, quand tu finis le tatouage, il te met beaucoup de vaseline sur ton bras pour hydrater, enfin pour que ça reste pas sec surtout, ouais. Hydrater, c'est le bon terme. Bravo Andrea, c'est bien. Et il te met du cellophane tout autour, comme un pansement entre guillemets. Donc tu dors avec, et le lendemain tu te laves. Avec de l'eau froide, je te conseille, parce que de toute façon, dès que tu as de l'eau chaude, tu vas faire ah, ça brûle, ça brûle. Et tu vas prendre un savon neutre, vraiment un savon neutre, sans parfum, sans rien. Et du coup, tu vas tout doucement masser comme ça avec ton savon et ton eau, jusqu'à enlever un peu les croûtes et le sang, parce que forcément, une fois que tu as fini ton tatouage, tu vas avoir des rejets d'encre, tu vas saigner un peu, parce que normal, il était un peu en train de te piquer la peau. Une fois que tu as fini ta douche, tu vas prendre ceci. Ça, c'est du Bepanthen. C'est ce qu'on met sur le cul des bébés quand ils ont le cul qui est un peu irrité. Là, c'est pareil. Et en fait, donc à chaque fois que tu sors de la douche, tu vas en mettre tout le tour sur ton tatouage, tout simplement. Les premières semaines, il faut pas que ton tatouage soit sec. Il faut toujours qu'il soit humidifié pour que ça cicatrise mieux. Sur ce, je vous laisse avec Andrew et ses conseils à la con. Donc maintenant, pour les conseils que j'ai à vous donner, c'est prenez le temps de bien choisir ce que vous voulez. Si tu fais un truc qui est à la mode, quand ce sera plus à la mode, tu vas te sentir con, tu vas dire putain ça me plaît plus, putain pourquoi je me suis tatoué le signe de l'infini, encore faire un tatouage que même si c'est cliché comme moi avec mon encre, elle représente quelque chose et donc du coup je m'en bats les couilles en fait. N'oublie pas aussi qu'un tatouage c'est pour toi et pas pour les autres. Donc si ton tatouage c'est juste pour faire joli, il y a beaucoup de chances que tu le regrettes plus tard et que tu sois obligé de le faire recouvrir parce que ça te plaisait pas trop, nanana. Donc réfléchis bien au tatouage que tu veux faire. Après pour la douleur, si jamais tu as vraiment peur d'avoir mal, il existe des sprays anesthésiants qui te permettent d'avoir un peu moins mal. Je sais que c'est pas non plus folichon, tu vois. Putain, mais faut que j'arrête avec ces expressions à la noire. Après, d'un côté, genre, si tu fais un tatouage et que t'as pas mal, genre, c'est plus le délire du tatouage en fait. T'as tellement envie de ton tatouage que la douleur va avec le délire. C'est un peu comme une sodomie, tu vois pas l'image? En fait, la sodomie, genre, si ça faisait pas mal, il y aurait ce petit charme qui n'existerait pas et du coup, ça ferait bizarre. Là, c'est un peu pareil. Si t'as pas mal pour ton tatouage, ah bravo Andrew, t'es le roi de l'explication. Oui ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ok, c'est dur de reprendre l'habitude, merde. Après aussi il y a des gens qui disent ouais mais pour mon métier et tout, je peux pas me faire des tatouages et tout. Alors c'est plus ou moins vrai parce que à l'époque c'était très mal vu d'avoir des tatouages, genre il y a 30 balais, parce que ma mère m'a dit ah non tu t'es pas un tatouage, putain ça craint et tout, ça fait mauvais, ça fait bad boy. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui pensent que faire des tatouages dans notre génération ça craint parce que bad boy tu trouveras pas d'emploi et tout. La plupart des gens ont un tatouage, enfin dans notre génération, ça gêne qui désormais que les gens aient des tatouages, donc te prends pas non plus trop la tête à te dire putain je peux pas me faire tatouage à cause de mon métier. Preuve avec Aurore, elle a une manchette des tatouages partout, elle travaille à la sécurité sociale et y a pas de souci. Elle s'est même fait les cheveux gris et tout, donc vous prenez pas la tête pour savoir si vous pouvez vous tatouer ou pas. Normalement ça gêne personne. Si jamais vous faites tatouer, n'hésitez pas à m'envoyer sur Snapchat et tout vos tatouages, parce que mine de rien ça m'intéresse de voir un peu ce que vous faites, voir comment vous tatouez tatou et tout, vos idées, ça peut être super cool. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.